Bonjour tout le monde, cette semaine je vous propose une balade dans la jolie vallée des Éclusiers. Nous mettons à l'honneur le restaurant La Brasserie des Éclusiers qui porte bien son nom puisqu'au cœur de cet établissement se trouve une microbrasserie artisanale. Avant d'accueillir notre chef, découvrons cet établissement qui conjugue parfaitement authenticité et convivialité. Bonjour, je m'appelle Frédéric Bénaud, donc je suis restaurateur ici à la Brasserie des Éclusiers depuis le 1er avril 1999. Ça a beaucoup évolué, on a fait pas mal de travaux. On est un restaurant situé sur un camping dans la vallée du Tselbourg, donc la vallée des Éclusiers qui est 1 km en aval du plan incliné sur le canal d'Amar-Norin. En 2015, on a décidé de créer aussi une microbrasserie, une brasserie artisanale et de fabriquer notre propre bière. Donc vous pouvez venir chez nous, déguster notre propre bière. Le restaurant, on a une capacité d'accueil à l'intérieur de 120 couverts. On a une terrasse extérieure de 180 places. Donc avec une pergola, donc on est au sec si jamais on a une averse. On fait aussi donc, une cuisine d'été, on a une cuisine d'été à l'extérieur pour tout ce qui est rôtisserie, des cochons de lait à la broche, des journées barbecue et tout ça pour des groupes. On accueille des bus aussi, des particuliers. On fait des visites de brasserie sur réservation pour des bus. En saison hivernale, donc on fait aussi des petits cabanons à raclette avec une cuisine une cuisine de saison avec de la fondue savoyarde, des tartiflettes et de la raclette, des cabanons pour entre 8 et 12 personnes. On travaille une cuisine locale assez traditionnelle, un peu revisitée, avec des produits locaux, des truites d'une pisciculture du secteur, en viande de bœuf pareil, du secteur de Langat. Et on a une petite particularité aussi depuis 2 ans, on fait aussi une cuisine un peu créole, une cuisine un peu mauricienne, du fait d'avoir du personnel et 2 chefs de cuisine mauriciens qui travaillent avec nous depuis 2 ans. Derrière les fourneaux, aujourd'hui, Frédéric Bénaud. Bonjour Fred. Bonjour Onéane. Alors je vous appelle Fred parce que vous aimez bien qu'on vous appelle oui, Fred. Pas de souci. Alors votre établissement que l'on vient justement de découvrir se démarque vraiment des autres établissements puisqu'il y a une microbrasserie qui se trouve vraiment au cœur de l'une des salles de vos restaurants. Alors vous disiez également, vous proposez également une cuisine créole mauricienne. Oui. Est-ce que vous qui côtoyez les 2 cuisines, c'est-à-dire celle du terroir et cette cuisine créole, est-ce que vous y trouvez parfois des similitudes ? Donc il n'y a pas trop de similitudes, mais bon, par contre, la cuisine créole mauricienne, c'est une cuisine très épicée avec d'autres saveurs que notre cuisine à nous, traditionnelle française. Mais par contre, ça permet de faire des beaux mariages. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire, non pas une recette, mais 2 recettes. De quoi s'agit-il? Donc on va faire une côte de bœuf avec une purée créole et en dessert, un petit jardin d'été. Très bien. Alors Fred, avant de commencer, je vais énumérer les ingrédients qu'il vous faut donc pour faire ces 2 recettes. Alors pour la côte de bœuf, il vous faut forcément une côte de bœuf, du beurre, de l'ail, du thym, du romarin. Et pour faire cette fameuse purée créole, il vous faut des pommes de terre, de l'ail, du cumin, des oignons, de la coriandre, des oignons cébettes, du beurre, du poivre et du sel. Et pour le dessert, le jardin d'été, c'est très romantique comme intitulé. Il vous faut des oranges, une mangue, de l'ananas, des fruits de la passion, des amandes, des noisettes, des noix de pécan, du charbon actif, de la crème liquide, du lait de coco, du blanc d'œuf et puis peut-être quelques petites fleurs comestibles ou des petites herbes, on verra tout à l'heure. Très bien. Alors nous allons attaquer, Fred. Okay. On commence par? On va démarrer la purée. Très bien. Donc là on a déjà chauffé un petit peu l'eau. Voilà. Oui. Toujours salé au préalable. On va mettre nos pommes de terre. Vous avez choisi une variété particulière pour la purée? La Charlotte, tout simplement. Oui. Très bien. Donc là, on va laisser cuire les pommes de terre. Oui. Pendant ce temps-là, alors vous voulez que on le met au maximum? Oui, maximum, oui. Voilà. Très bien. Et après, on va démarrer aussi l'assaisonnement pour notre purée. Alors allons-y. Donc beurre. Merde. Ça va, vous en sortez? Oui, c'est bon. Donc là, l'assaisonnement, apparemment, il vous faut, j'avais vu du thym, c'est ça, de l'ail, du romarin. Il faut donner du goût à cette purée. Ben, justement, elle ne s'appelle pas purée créole pour rien. Hein. Comme vous le disiez, vous mettez pas mal d'épices. Ouais, de l'ail, oignon,
Voilà. Beurre, ail, oignon et ça? Poudre de cumin et coriandre. Ah, d'accord. Alors c'est vrai que c'est un classique hein, de la cuisine. De toute façon, le cumin, ça va apporter un petit goût anisé un petit peu. Oui, bon, ils travaillent beaucoup sur les îles. Il y a beaucoup de cumin, coriandre, oui. Énormément de coriandre. Bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas trop la coriandre. Oui, bon, après, il y a toujours des produits qu'on n'aime pas, mais ça fait partie aussi de cette cuisine. Ouais. La cuisine créole mauricienne, on met pas mal de coriandre hein, en général. Hein. C'est un ingrédient qui est très très utilisé. Donc là, on a la purée, vous avez vu, on a donc salé, voilà, on laisse cuire. Maintenant, là, on a l'ail, le thym. On prépare notre assaisonnement pour notre purée. Oui, voilà, avec le cumin, l'ail et l'oignon. On va laisser, on oublie un petit peu ça, voilà. Et on va peut-être commencer par le dessert. C'est ça, on va commencer à éplucher les fruits, pardon. Ça, on peut baisser. Donc là, forcément, bah, c'est des fruits exotiques. Hein. Ouais. Je vois qu'il y a de l'ananas. L'orange, ananas. L'orange. Alors là, vous allez découper l'orange en suprême, je suppose. Donc pour récupérer. Alors vous avez une technique particulière pour bien récupérer le suprême. Ouais. Bon, déjà un bon couteau, ça c'est sûr. Technique classique, oui. Et au niveau des oranges, alors là aussi, il y a beaucoup de variétés. Est-ce que vous avez une variété que vous nous conseillez en particulier? Non, c'est une variété classique. Hein. Voilà, donc là on récupère. Moi j'adore ça. Hein. Par contre, j'aime pas découper les suprêmes. Je trouve que c'est assez. Bah, pour vous, vous avez l'habitude, mais c'est assez minutieux quand même. Hein. Non, on le voit. Voilà, on va garder ça. Un peu de jus. On récupère quasi tout. Hein. Voilà. Ok. Oui. Alors c'est sûr que la mangue, c'est un fruit exotique hein, aussi. Pour bien choisir sa mangue, est-ce que parce qu'il y a plusieurs variétés, hein, est-ce que si elle est vraiment verte, ça veut dire qu'elle est verte. Bon, les mangues sont toujours vertes, mais bon après il faut un peu les tâter et qu'elle reste encore un peu ferme. Ah, il faut qu'elle reste quand même ferme. Légèrement, ouais. Sinon après c'est un peu trop mûr. D'accord. Oui, parce que c'est un fruit qui mûrit sur les étals aussi. Hein. Ouais. Vous proposez d'autres desserts avec des mangues, par exemple, dans votre établissement? Moi, après, ça dépend des saisons. Hein. Oui. Donc là, vous allez faire quoi? De la brunoise? Oui, voilà, c'est ça. Tout tailler en brunoise. Oui. Il y a une saison aussi hein, pour les mangues. On ne peut pas faire ce dessert toute l'année, en fait. Bah, là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans, oui. Mangue, ananas. Moi, après, c'est pas notre saison à nous en France, mais... Oui. C'est vrai que vous mettez un point d'honneur aussi à respecter les saisons hein, sur votre carte et sur vos plats. Oui, on travaille aussi avec des producteurs locaux, avec des maraîchers locaux. Quoique chez vous, vous avez quand même des bananiers, hein, j'ai vu. Hein. Bon, là, il y a des palmiers. Il y a des palmiers, des bananiers, des oliviers. Oui, ça pousse à Henri-Dorf. Ouais. Mais vous avez des bananiers, mais ce n'est pas les bananes que vous utilisez dans votre cuisine, il faut quand même le préciser. Voilà, là, pendant ce temps, ça continue à cuire, ça va, c'est bon. On laisse ça tout doucement mijoter. Donc là, dans ce dessert, vous avez donc du suprême d'orange, vous avez donc de la mangue que vous découpez en brunoise. Ça aussi, le fruit de la passion, ça va aussi apporter une touche forcément exotique à la recette. Alors là, c'est pareil, pour le fruit de la passion, il vaut mieux aussi les acheter quand ils sont fripés, non? Oui, voilà, oui. S'ils sont trop lisses, il faut attendre, oui. Ça risque d'être amer. Alors, le fruit de la passion, j'adore, c'est aussi assez puissant en goût. Oui, un peu d'acidité. On va mettre un deuxième. Ça va apporter du peps. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Il faut juste des bons fruits, les découper, les mélanger. Alors, on en est où? Le beurre. Alors là, vous ajoutez, c'est quoi? C'est l'oignon cébette. C'est de la cébette, oui, l'oignon cébette. Ouais. C'est l'oignon cébette. Donc on connaît l'oignon cébette, ça se rapproche un petit peu aussi de la ciboulette. Hein. Oui, voilà, un goût, ça donne du peps hein, aussi, c'est pas mal. Il faut mettre du beurre. Oui. Ça donne du goût. Oui. C'est ça la bonne cuisine. Exactement. Voilà, donc là, on a toujours nos pommes de terre qui cuisent. On a cette petite préparation donc avec l'ail, l'oignon, et là on vient d'ajouter cébette avec une petite noix de beurre. On en est où maintenant pour le dessert? Qu'est-ce qu'on fait en continu là? On va mixer les fruits à coque. Oui.
Les noix. Alors montrez-nous un petit peu ce que vous avez amené comme fruit à coque. Donc on a préparé amandes, pistaches et noix de pécan. Super. Voilà. Donc tout ça, on le met à concasser. C'est ça, on va concasser ça. Et il faut après, Pardon. On va rajouter le charbon actif. D'accord. Et quand vous les concassez, est-ce qu'il faut quand même laisser encore des petits morceaux ou oui, comment vous allez faire? Comment vous allez pas le concasser en poudre, il faut qu'il y ait quand même un peu de texture. Oui. Voilà. Mais super votre machine. Ouais. Vous me la laissez? Bien, je la ramène chez moi. Je suppose que vous faites plein de choses là-dedans. Oui, bien sûr. Donc là, vous avez vu les même de chauffer. Pardon? Ah, ça chauffe aussi en même temps. D'accord. Alors montrez-nous concasser. Donc là, on va rajouter notre charbon actif. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. Concassé. On le voit bien. Il y a encore des petits morceaux. Oui, il y a encore des petits morceaux. Voilà. Pour que ça ressemble vraiment comme du terreau qu'on met dans le jardin. Oui, alors là, le charbon actif, alors ça, c'est quelque chose quand même de pas très courant. Non. Hein, le charbon actif, ça va déjà apporter quelque chose forcément au niveau de l'esthétique, d'accord? Ça n'a pas vraiment d'odeur. Non, pas du tout. D'accord, c'est uniquement pour l'esthétique en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous l'utilisez par exemple dans des recettes salées, vous, chez vous? Non, là, non. C'est que pour... Là, c'est vraiment pour faire un effet de terre. De terre, oui, voilà. Et si par exemple moi je veux du charbon actif pour faire la recette, j'en trouve où? Ouais, bah, vous pouvez en trouver dans les boutiques spécialisées de pâtisserie ou même en pharmacie, hein, vous trouvez, c'est très bon pour, oui, en pharmacie aussi. Pour la digestion. C'est bon pour la santé en plus. Ouais. Très bien, bon, ça on réserve. Et maintenant? Et après on va démarrer tout doucement notre côte de bœuf. Alors là, attention, c'est pas n'importe quelle côte de bœuf, ça c'est vraiment du local. Alors dites-nous, d'où vient cette côte de bœuf? Alors c'est une viande locale donc, qui vient de la ferme de la Libération à Langat, qui est située dans le pays des étangs, pas loin de chez nous. Quoi, hein. Donc là-bas, il y a un élevage et vous fournissez tout, vous prenez toute la viande? C'est de la blonde d'Aquitaine en bio. Ah oui. En agriculture biologique, voilà. Très bien. Alors pour la côte de bœuf, alors ça c'est vrai que c'est une viande assez goûteuse. Fred, comment ça se passe quand on cuit une viande, par exemple notamment la côte de bœuf? Est-ce qu'on la laisse à température ambiante? Vous avez une chambre à maturer? Comment ça se passe? Donc nous on met un peu nos viandes à maturer. Vous avez une chambre à maturer? On a deux armoires de maturation qui sont visibles dans la salle de restaurant. Ça permet d'assécher un peu la viande, d'extraire un peu l'eau. Et ça ramène quand même un peu un léger goût différent des viandes traditionnelles, quoi. Très bien. Et donc, pour revenir à la température, donc toujours température ambiante avant la cuisson. Voilà, c'est ça. Ça évite le choc thermique peut-être? Non. Donc on va assaisonner tranquillement. Et après, on va l'agrémenter de beurre et... Voilà, comment vous faites? Vous assaisonnez la viande avant ou après vous? Parce qu'il y a deux écoles. Hein. Non, moi j'assaisonne avant. Avant, vous l'assaisonnez toujours. Donc vous laissez bien imprégner et puis très bien. Donc salé, poivre du moulin, hop. Et la cuisson alors de la côte de bœuf, comment ça se passe? Est-ce que, bon en général, moi personnellement j'aime la viande plutôt saignante parce que je trouve qu'on retrouve vraiment le goût quand on la mange et le moelleux. Mais pour la côte de bœuf, j'imagine aussi que l'intérieur doit être quand même plutôt saignant, non? Oui, bien saignant, mais quand même chaud, quoi. Un bleu mais chaud. Bleu mais chaud, d'accord. Voilà. Et alors chez vous, vous avez l'été, vous avez aussi des thèmes et vous avez des soirées barbecue? Oui, donc on a une rôtisserie qui est située à l'extérieur du restaurant, où là ça nous permet de faire des cochons de lait à la broche, des grillades, donc soit en soirée ou en journée, avec parfois des animations avec orchestre, voilà quoi. Donc là on va faire ça pour la fête des mères, on va faire... journée rôtisserie et on appelle ça chez nous cushion party. Donc on fait 3 entrées différentes, 3 plats différents et les gens peuvent venir chez nous dans la cuisine chercher leur plat. Ça c'est sympa. Peuvent venir dans les coulisses. Alors moi j'ai vu les coulisses, hein, ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est très sympa. C'est grand. Vous avez une belle terrasse recouverte. C'est très sympa. Et ces petites cabanes hein, que l'on a vu aussi dans le petit clip. Hein. Oui, bon ça c'est plus en hiver. Donc là on va les démonter et on va laisser la place à la terrasse traditionnelle. Ça c'est pour les soirées raclette. Ouais, voilà. Très bien. Alors, donc là, on laisse encore un peu les cuissons se faire. On va peut-être voir un petit peu au niveau du dessert comment ça se passe alors maintenant.
Qu'est-ce que vous allez faire après l'étape suivante pour le dessert? On va préparer aussi notre siphon Oui. qu'on va... Bah, montrez-nous alors, parce que vous avez déjà préparé un petit peu à l'avance. Donc le siphon est déjà préparé. Oui. Vous allez nous expliquer, parce que j'ai quand même vu en ingrédients que vous avez du lait de coco. Que j'ai mis au frais. Hein, vous avez du... Alors expliquez-nous ce que vous avez dans ce siphon. Ça, c'est tout facile à faire parce qu'il faut juste mélanger les ingrédients. Oui, voilà, c'est ça. Donc on a 300 g de crème, 300 g de lait de coco et 100 g de blanc d'œuf. Qu'on mélange légèrement, il ne faut pas monter les blancs. Ah, il ne faut pas monter les blancs, non, ça c'est important. On mélange tout légèrement, que ce soit bien homogène. On met dans notre siphon à chantilly. On met nos cartouches de gaz. Et l'idéal, c'est de la laisser reposer quand même 24 heures. D'accord. Et après, ça passera au dressage. Donc il faut faire ça la veille. Oui, voilà, c'est de faire ça la veille, c'est mieux, quoi. Hein. Ok. Donc là, on en est où, la côte de bœuf? On la retourne? Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc il faut quand même qu'elle soit bien caramélisée. Ouais. Hein. Combien de temps ça met à cuire à peu près une côte de bœuf de cette taille-là? Ouh, là, on en aura quand même pour un bon quart d'heure. Un bon quart d'heure, d'accord. Oui, parce qu'il faut quand même que ça cuise un peu à l'intérieur, même si ça doit être bleu. Hein. Donc là, vous pouvez voir peut-être au niveau de votre purée où vous en êtes, au niveau des pommes de terre, si elles sont prêtes. Et un peu de thym. Oui. Voilà. Nos pommes de terre vont être bonnes. Donc pour savoir si les pommes de terre sont cuites, alors il y a le truc tout simple, on pique avec le couteau, tout simplement. Et là, elles résistent encore un peu? Un peu, ça manque un tout petit peu, oui. Ah, ça donne vraiment, on sent vraiment le parfum du thym. On va baisser un peu. Ça va apporter du goût. Ok. Donc là, on baisse un peu. On baisse un peu. Et après, on va rajouter un peu de beurre et on nourrira un peu la viande. Oui. On nappera par-dessus. Il faut encore attendre un petit peu pour ajouter le beurre ou... D'accord. Ça sent bon ici. Hein. Très bien. Bon, on a terminé les recettes? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Il nous reste juste encore à écraser les pommes de terre, terminer la cuisson de la côte de bœuf. Très bien. Et après, on va passer au dressage. Ok. Écoutez, on laisse terminer les cuissons tranquillement. On va vous voir un petit peu procéder au dressage. D'accord. Et on se retrouve tout de suite pour le meilleur moment de l'émission, la dégustation. À tout de suite. Alors Fred, franchement, dressage, on peut dire qu'il y en a un des deux qui est étonnant, vraiment étonnant. Faites-nous un rappel de ce que vous nous avez concocté, déjà en plat salé. Donc on a fait notre côte de bœuf Lorraine, de la ferme de Langat, avec notre purée créole façon mauricienne. Très bien. Et le dessert, alors le dessert, je dois dire quand même qu'il c'est magnifique. Hein. En dessert, donc c'est notre jardin d'été en trompe-l'œil. Alors ça, c'est réussi. Servi dans un petit pot de fleurs. Oui, on a l'impression qu'on mange un pot de fleurs. Voilà, en fait. c'est ça. Franchement, c'est super, super original. Alors maintenant, vous avez amené aussi donc ces bières, parce qu'il faut rappeler, hein, évidemment, que vous avez une micro-brasserie dans votre restaurant. Alors, est-ce que vous avez des bières thématiques, parce que vous en avez pas mal, quelle sorte de bière avez-vous? Donc on a notre bière, la blonde, bière blanche et bière ambrée qu'on sert toute l'année, qu'on fabrique toute l'année. Et après, on a nos bières de saison, donc en ce moment... la bière de printemps, et après notre bière de Noël, quand c'est la période de Noël. Très bien. Alors, écoutez, on va peut-être en goûter une. Oui, mais pas de souci, on va goûter. Montrez-nous. Alors, vous allez nous servir celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a une manière de servir la bière? Parce que je crois qu'il faut pencher un peu le verre. Légèrement pencher le verre, oui. Alors voilà. Qu'est-ce que ça amène? Ça mousse plus, c'est ça? Oui, c'est pour la mousse. Non, c'est pour gérer que ça mousse pas de trop, quoi. Hein. Ah, c'est pour pas que ça mousse de trop. Voilà. Ok. Donc c'est important de pencher le verre, voilà.
Ok. Et évidemment, la bière, elle sort du réfrigérateur. Hein. Ça sert toujours bien frais. Bien fraîche, oui. Évidemment. Voilà. Eh bien, l'émission est terminée. On a passé un très très bon moment avec vous, Fred. Est-ce que vous pouvez merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse où on peut retrouver toute votre cuisine et puis aussi vos bières, hein? Donc c'est restaurant Brasserie des Éclusiers à Henri-Dorf. Si vous voulez venir passer un bon moment en convivialité. Écoutez, on ne manquera pas de venir vous voir parce que franchement, c'est super joli ce que vous avez fait et on va goûter, je suis sûre que c'est super bon aussi. Alors on va trinquer, hein, c'est la tradition, la fin d'émission. On trinque, on l'a bien mérité. Merci. Évidemment, toujours avec modération. Une bonne mousse, ça fait du bien. Bonne semaine. Au revoir. Santé.